général tombe dans un trou. Oh, mamma mia! Le matin, quand il était sorti pour se rendre chez sa fille, le trou n'existait pas. Mais, comment bon Dieu tu peux creuser si vite et si profond? Une fois échoué à quatre pattes dans la boue, le vieux général se rend compte qu'il n'a pas du tout peur. Tout s'est passé incroyablement vite. Le vieux général ne se rappelle même plus si la rue était mal éclairée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris une très mauvaise décision en entrant si tard chez moi. Bon, maintenant, il faut que je vérifie si je n'ai rien de cassé. Il est difficile de tenir debout dans la boue. Mais non, pas moi. Le vieux général bouge les bras, ensuite le cou. Apparemment, ça va. Il est en bon état. Mais il se sent effroyablement sali. Il voudrait aller chercher le mouchoir qui est dans sa poche pour s'essuyer les mains. Mais ses mains sont si pleines de boue qu'il a peur de salir sa poche. Bon, d'accord, je vais attendre que ça sèche. Il fait noir là au fond du trou. On distingue à peine le ciel. Et les 2-3 étoiles qui scintillent encore sont trop faibles pour éclairer jusque-là. Je n'arrive à me rendre compte ni de la hauteur des parois du trou, ni de la surface de son fond. Tout ce qui est sûr, c'est que le vieux général a les pieds bien enfoncés dans une matière gélatineuse. Comment je ferais pour sortir de là? Bonsoir. Bienvenue dans le trou. Ah bon? On est deux alors? Le vieux général le reconnaît. Il habite la même rue que lui et il est saxophoniste. Il s'appelle... Benhamon. Ah, mais vous êtes sans doute Monsieur Benhamon. Oui, mon général. C'est fou. On habite dans la même rue depuis des années. On s'est sans doute croisés des centaines de fois. Mais on ne s'est jamais adressé la parole. Mieux vaut plus tard que jamais. Ça va? Rien de cassé? Le saxophone est en parfait état? Oh oui, ça va, ça va. Et vous? Ça va, mais je suis effroyablement sali. Ah oui, c'est très humide ici, oui. Ils essaient ensemble de grimper sur les parois du trou. Mais c'est impossible. 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 Les parois du trou sont... Trop fluent. Trop gluante. Et dès que l'un monte sur les épaules de l'autre, ils s'enfoncent tout de suite dans la boue. Ils ne peuvent rien, pour l'instant, qu'attendre. D'après mes calculs, il doit être 1h du matin. Vu que le printemps est déjà assez avancé, le soleil devrait se lever vers 6 heures. Oh, secours! Oh, secours! Au secours! Au secours! Bon, c'est clair, on va passer la nuit dans le trou. Sauf si quelqu'un nous découvre en passant. Je suis plutôt passionné. Ça fait déjà 2 minutes qu'on appelle au secours et personne n'est venu. Ouais. Mais dites-moi, depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier? 20. Et moi depuis 19. C'est dommage qu'on ne se soit jamais adressé la parole. Oui, mais c'est ma faute, je suis plus jeune. J'aurais dû m'arrêter devant vous un jour et vous dire tout clairement. Monsieur, nous nous croisons si souvent. Et si nous faisions connaissance quand même? Parfois, quand je rentre tard dans la nuit, j'allais devant votre porte et je vous entendais répéter au saxophone. Ah, c'est vrai? Oui, et même une fois, je suis venu vous entendre répéter au théâtre Eric. C'est vrai? Vers 3 heures du matin, les deux hommes sont devenus de vrais amis. Comme ils ne peuvent pas dormir à cause de la boue et de l'humidité, ils font leur conversation. Ça va, ils se racontent l'histoire de leur vie. Est-ce que je pourrais rajouter un paquet de cigarettes? Alors,
chose qui leur soit arrivé depuis la guerre. Est-ce qu'ils ont quelque chose à boire? Je pourrais leur jeter quelques canettes de bière. Alors, Tout va bien. Ils rient, ils racontent des blagues. Et malgré la fatigue, ils sont très heureux d'avoir une conversation vraiment profonde. s'ils ont quelque chose à manger, je pourrais leur apporter une petite baguette bien chaude. Alors, Tout va bien. Voici 5 heures du matin. Il fait toujours aussi noir, mais les yeux y sont habitués. Voici maintenant 6 heures du matin. Le soleil commence à se lever. Ils aperçoivent en haut le bord du trou. j'aimerais bien lui acheter un petit bouquet de roses. Je pourrais leur acheter un petit bouquet de roses. Alors, tout va bien. Ils entendent le bruit des pas des gens qui vont au travail. Ils entendent aussi le bruit des voitures qui commencent à sillonner la ville. Bon, bref, tout va bien. Je pourrais leur jeter des bouquets de jaunes. Vous permettez de Alors, voici l'après-midi. Il y a pas mal de gens qui rentrent du marché, ils vont jeter des bonbons, des pistaches et même des fruits. Ils sont vraiment très sympas, ces deux messieurs. Chaque fois que je les ai croisés, ils m'ont toujours adressé le sourire.